j'aille déposer un chèque à la banque. J'en ai pour une seconde. Déposer un chèque? Les guichets automatiques, c'est pas fait pour les chiens. C'est plus rapide. J'aime pas, c'est trop impersonnel. Tu me connais? Je suis pour les contacts humains. Ouais, bien sûr. Comment ça, bien sûr? Moi, je vais aller me chercher un journal. Salut. Je voudrais déposer ce chèque. On bouge plus! Tout le monde à terre! Vous entendez? À terre, j'ai dit! Exécution! Couchez-vous! Et plus vite que ça! Est-ce que vous êtes relié à la police? Appuyez. On bouge plus! Donne-moi ça! Appel à toutes les unités. Éventualité de vol à main armée entre Fairfax et 3e avenue, établissement bancaire. Avance! Vas-y! Ouvre ce coffre! Qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir? Tu te fous pas de ma gueule, allez! Hé, Qu'est-ce que vous... je me disais bien que c'était toi. Hein? Chase McDonald, tu te souviens pas des Boy Scouts? Je me souviens d'autres, donc un Chase. J'ai jamais fait partie des Boy Scouts. T'es sûr de ça? Oui, je suis sûr. Autant pour moi. Et voilà, le spectacle est terminé. Prenez ça. Les flics seront là d'une seconde à l'autre. Je m'appelle Chase. Hitler? Oui, Chase. Merci. Merci, mais c'est gentil. Merci. Le coup du Boy Scout, c'était effectivement. Au revoir. À bientôt. Et ben voilà. C'est qui tous ces Pékins? Je te le dis, Auguste, j'aime les contacts humains. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Déposer un chèque. On s'est régalé. C'est ce que j'appelle de la vraie nourriture chinoise. Comme je le dis toujours, quand t'as envie de bien manger, il faut te nourrir à la source de la créativité culinaire. Tu dis ça? Je t'ai jamais entendu dire ça, c'est curieux. Oui, je dis toujours ça. T'écoutes pas quand je parle. On se demande pourquoi. Auguste? C'est ce que tu m'as demandé, je l'ai. C'est bon, Don. Je voudrais te montrer un truc qui peut t'intéresser. D'accord, allez, fais-moi voir. C'est Tommy Chin. Je me demande s'il a pas repris son petit trafic. Je crois que si. Il va encore se faire coincer, ce pauvre mec. Tu verras, c'est de la bonne. Ouais, crois-moi, elle est d'enfer. Démarre, il y a des flics partout!
chasse 2 individus de type asiatique au volant d'une Camaro couleur bleue. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe! Il nous colle aux fesses, plus vite! Allez, tourne! Si tu ralentissais. Ah, tu vas nous envoyer dans le décor, tu conduis comme un dingue. Sur quel ton je dois te le chanter? Ralentis. Ils sont toujours derrière! Sens interdit. C'est bien, t'as compris, c'est le frein, la pédale du milieu. Arrête la bagnole ici! Ils se tirent à pied! Quartier général, ici un William 13. Les suspects ont abandonné leur véhicule. Nous allons les poursuivre. Renfort demandé. Tu cours comme ça. On bouge plus. On va les prendre en tenaille! Excellente idée. Suis-moi par là! Bouge-toi! Bouge-toi! Mac. Mac, t'es où? Réponds-moi. Mac, t'es... C'est pas vrai. Mac. Mac. Doucement. Tu n'as rien. Où ils sont passés, les deux lascars? Aucune idée. Qui c'est, ce gars? J'en sais rien. Il est mort? Ouais, ça je le crains. Votre coéquipier dans le sale drap cette fois-ci. Bon, allons, le témoin a menti, c'est évident, Grace. Je veux dire, commissaire. Vous avez assisté à la scène? Non, j'ai rien vu, mais écoutez, pourquoi ne me laissez-vous pas parler au témoin? Non, pas avant que nos services aient procédé à son interrogatoire. Comment tu te sens, Mac? Ça va. J'ai un sacré mal de tête. En parlant de mal de tête, celui que vous m'avez donné n'est pas négligeable non plus. Quel plaisir de vous voir la mine aussi réjouie, commissaire. Si j'en crois les dires du témoin, il n'y a franchement pas de quoi se réjouir. Quoi, et qu'est-ce qu'il raconte, votre témoin? Cette personne jure c'est grand Dieu que c'est vous qui avez tiré. Vous dites? Mac, raconte-lui ce qui s'est passé. J'aimerais bien, mais je peux pas. Je poursuivais Tommy Chin et son pote dans la ruelle quand tout à coup, boum! Bon, On m'a frappé par derrière. alors tu n'as rien vu? Quoi qu'il en soit, nous allons approfondir cette enquête. Quoi? Attendez une minute, commissaire. Si vous insinuez que Mac a quelque chose à voir avec ce meurtre... Qu'importe ce que je peux insinuer. Le témoin soutient que Chase a tiré sur un homme sans arme. C'est le seul point qui m'intéresse. Parce que c'est le seul dont les médias vont s'empresser de se repaître. Il ment, vous entendez? Peut-être. Mais jusqu'à preuve du contraire, notre département sera placé sous leur microscope. Je vais être dans l'obligation de demander à l'inspection générale de faire toute la lumière sur cet incident. Alors, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller rectifier mon maquillage pour la caméra.
Inspecteur MacDonald, j'ai lu dans votre rapport que vous affirmez avoir été frappé par derrière au moment où vous êtes entré dans la ruelle. C'est ça. Avez-vous une idée sur la manière dont la victime a été tuée? Tout ce que je sais, c'est que j'y suis pour rien. Vous êtes sûr de ça? Et on peut savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire que, probablement stressé par la situation, vous n'avez pas pensé à faire les sommations d'usage. Et vous avez préféré tirer plutôt que de laisser le suspect s'échapper. Non mais attendez une seconde, là. S'il dit qu'il a été frappé et qu'il ne se souvient de rien, vous devez le croire sur parole. C'est ce qui s'est réellement passé. Je sais, c'est désolant, capitaine, mais sa parole ne sera pas suffisante pour convaincre l'inspection générale. Ça n'est pas notre façon de jouer. Je vous trouve un peu léger de prendre ça comme un jeu. Vous devriez considérer vos paroles avec un peu plus de sérieux. Il s'agit d'un officier que vous accusez d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Pour schématiser, capitaine, il y a eu mort d'homme dans cette ruelle. On a trouvé l'arme de l'inspecteur MacDonald sur les lieux du crime. Et nous avons un témoin oculaire des plus crédibles qui soutient avoir vu l'inspecteur tirer sur la victime de sang-froid. C'est plutôt concluant. Ne devriez-vous pas attendre le rapport de la balistique avant de tirer des conclusions hâtives? Ah oui, la balistique, j'allais oublier. Jetez donc un coup d'œil là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Il dit que la balle qui a été extraite provient bien de votre arme. Alors, est-ce assez concluant pour vous? Capitaine, c'est pas possible, il se trompe. Écoutez, Chase, je vais vous mettre en congé administratif le temps que cette enquête soit définitivement close. Vous voulez rigoler, j'espère. C'est pas croyable, ça. Les médias vont s'emparer de cette histoire, je peux vous le garantir. Avez-vous un instant imaginé ce que la presse écrira s'il ne vous met pas en congé? Un policier tire sur un homme désarmé, l'inspection générale n'entame aucune poursuite? Ça n'est pas une image très positive pour le département. Qu'en dites-vous? Rien. Vous avez commis une terrible erreur. Alors là, j'en doute fort. Pas cette fois. Alors, quoi de neuf? Joli carton, tu te sers mieux d'un flingue que d'une canne à pêche. On peut le voir comme ça. Alors, dis-moi, maintenant que tu as du temps devant toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Mais je ne vais rien changer à mes activités. Je vais attraper les voyous. À la différence que... là, ce sera pour mon compte. Écoute-moi. Et surtout, ne le prends pas mal. C'est vrai que c'est dur à avaler, mais le capitaine a raison. La presse va monter cette histoire en épingle. Tu peux en être sûr. S'il leur revenait aux oreilles que tu participes malgré tout à l'enquête, il nous accuserait de te couvrir. Il faut que tu le comprennes. Laisse le département s'en charger. Et pourquoi je serais compréhensif? Ils m'ont déjà fait vivre ça une fois. Oui, je sais, l'affaire Joey Morello, c'est vrai, mais c'était différent. Tu fais la une des journaux et le commissaire lit tous les articles sur ce sujet. Je te garantis que s'il me laissait avoir une confrontation avec ce témoin bidon, l'affaire serait classée vite fait. J'en ai marre, ça me rend malade. Je suis fatigué d'être le bouc émissaire de l'inspection générale. Ça, je te comprends, mais comme j'aime à le dire aux petits gars du gymnase, il faut impérativement penser avant d'agir. Tu n'es pas le seul qui risque d'être éclaboussé par cette affaire. La réputation du département est aussi sur la sellette. Ça mérite quand même un effort, non? Bon, voilà ce que je te propose. À partir de maintenant, je m'en occupe. Fais-moi confiance. D'accord. Voici ton témoin oculaire. Tu es sûr? Oui, je le crains.
Marie Kwan, âge 16 ans, née à Hong Kong, arrivée aux États-Unis avec ses parents en 82. Aucun délit, casier vierge. Voyons voir. Oui, note excellente, tableau d'honneur, club de sciences et de maths. Ça n'a rien à voir avec le genre de témoin qui pourrait se laisser soudoyer. Tenez, mademoiselle. Merci. C'est le rapport du légiste, il a identifié les empreintes. Là. Il s'appelle Jimmy Woo. Jimmy Woo. Jimmy Woo. Tu connais cet homme? Ouais. Et du coup, nous avons un mobile plausible qui aurait pu pousser Chase à le tuer. C'est-à-dire? Il y a 5 ans de ça, Woo a tiré sur un flic qui s'appelait Larry Palmer. Il est mort dans la rue, baignant dans son sang. Mais avant que Woo ne soit traîné devant les tribunaux, l'unique témoin avait disparu. Les charges qui pesaient contre lui ont été abandonnées faute de preuves. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Chase? Palmer et Mac étaient très proches à l'époque. Ils étaient ensemble à l'académie, ils partageaient un appartement, tout ça. Donc l'inspection générale peut accuser Chase d'être tombé sur Woo dans cette ruelle et de l'avoir abattu pour se venger. Ça sent mauvais, Annie. Très mauvais. Je n'y comprends rien, et vous? C'est pourtant une merveilleuse sculpture. Je dirais que c'est une des meilleures que l'artiste ait exécutée. On sent une grande maturité dans la forme et le fond. Mais ce qui est remarquable, c'est cette spontanéité dans l'exécution. C'est magnifique. Waouh! On dirait que vous êtes féru d'art plastique. C'est vrai, on le dit. Je m'appelle Véronica Hamilton et je suis agent artistique. Et vous vous occupez de celui qui a fait ça? Chase McDonald? Non. Mais j'adorerais. Il est très prometteur en tant qu'artiste. Il pourrait faire des millions s'il avait un agent efficace. Des millions? Chase McDonald, je crois déjà avoir entendu parler de ce gars-là. Il est un peu étrange, non? Tous les artistes le sont. Sinon, ils ne seraient pas des artistes. Vraiment? C'est drôle, je l'ignorais. J'ai sans doute des tas de choses à apprendre sur l'art. Oui, des tas de choses. J'ai une idée. Vous pourriez me les enseigner pendant le déjeuner. Vous parlez et j'écoute. Je suis un élève doué. J'en suis persuadée. Bien sûr, pourquoi pas. Génial. Après vous. Quelle galanterie. Chase. Êtes-vous sûr d'avoir vu l'inspecteur McDonald tirer? Vous en êtes certaine? On va pas s'en sortir. Écoutez, Marie. Je sais que c'est éprouvant pour vous, mais j'ai encore quelques petites questions à vous poser, d'accord? Bon, vous avez dit aux inspecteurs qu'au moment des coups de feu, vous vous trouviez dans l'arrière-boutique de vos parents pour ranger des marchandises. Ensuite, que s'est-il passé? Elle vous l'a déjà dit. Elle a entendu des hommes courir et crier dans la ruelle. Mais qu'est-ce qu'ils criaient, Marie? Ces hommes, qu'est-ce qu'ils criaient? Je n'ai pas saisi le sens de leurs paroles, mais ils avaient l'air très en colère. Donc, vous avez couru dans la ruelle pour voir ce qui se passait. Vous savez que c'est dangereux de faire ça, Marie, de se précipiter dans une ruelle en pleine fusillade. Une fille aussi timide que vous. Oui. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. J'étais effrayée, mais j'ai cru que maman dit lui. Calme-toi, je vous en prie. Arrêtez vos questions. Elle vous a déjà dit tout ce qu'elle savait. Laissez-la tranquille. Ces gens ont peur. Mais de quoi? Très impressionnant. Et tout ça avant même d'avoir 22 ans. Merci. Ensuite, après ces 4 années à la Sorbonne, je suis revenue à la maison, j'ai ouvert mon agence et me voilà, si j'ose dire. Vous aimez le métier d'agent? Oui. Je trouve très excitant de s'occuper de la carrière d'un artiste et ensuite de le voir prendre son envol. Je pourrais faire la même chose pour vous si vous acceptiez. Vous avez tellement de talent, Chase. Vous méritez de voir votre travail reconnu. Cela dit, je vous demanderai le maximum. Vous devrez travailler à vos créations sans relâche, voyager pour promouvoir vos œuvres.
Oui, mais j'ai déjà un job. Je suis flic, vous vous souvenez? Oh, j'ai cru que vous aviez laissé tomber la police. Où avez-vous entendu ça? Aux nouvelles, ce matin. Écoutez, mon offre est sincère, alors pensez-y. Tous les deux, nous ferions une sacrée équipe. Vous avez intérêt à vous expliquer rapidement. J'attends de vos nouvelles. Ça y est, patron. Tout a fonctionné comme prévu. Tu en es certain? Positif. Chase McDonald a été relevé de ses fonctions ce matin. Suspect numéro 1 de l'enquête. Excellent. Je te le promets, mon frère. Bientôt, Chase McDonald sera limogé des forces de police. Il sera déshonoré et forcé de comparaître pour meurtre. Et après avoir subi cette humiliation, je le tuerai. Et ta vengeance sera complète. Je n'ai pas terminé. Le coéquipier de McDonald, l'inspecteur Brooks, s'il devenait un peu trop inquisiteur, occupez-vous de lui. C'est clair? Très clair, patron. Capitaine, mon instinct me dit que cette fille ment. Je le sais, je le sens. Allons donc, inspecteur. Devant un tribunal, l'instinct n'est pas un argument défendable. Il faut des preuves. Des preuves tangibles. Écoutez, lieutenant, j'ai pas de leçon à recevoir de vous. La rue, c'est pas votre domaine. Vous qui passez votre temps assis sur vos deux fesses à l'inspection générale. La rue, moi, j'y travaille. Tous les jours, j'y risque ma vie. Et l'instinct d'un flic, 9 fois sur 10, c'est infaillible. Et moi, mon job, c'est de m'occuper de votre marge d'erreur. Il a raison, Auguste. Il nous faut des preuves. D'accord. Vous en voulez, vous en aurez. C'est quoi, ça? J'ai compulsé les rapports financiers des Kwan et vérifié le montant de leur dépôt mensuel. Assez impressionnant, tu ne trouves pas? Ouais, mais alors? Alors, après avoir épluché les comptes, j'ai trouvé que la majorité des fonds déposés sur le compte des Kwan avaient été transférés depuis Hong Kong par une supposée parente éloignée. Seulement, cette personne est membre d'une organisation appelée le Dragon d'Or, qui elle-même aurait des liens avec les Tongs. Les Tongs? Tu veux dire la mafia chinoise? Annie, tu es un génie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vais vous donner une explication. Selon ce dossier, vous avez déposé 60 000 $ en moins d'un mois sur 3 comptes bancaires différents. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu beaucoup? Qu'est-ce que vous en dites? Je fais des tas d'investissements. Non, j'ai déjà vérifié. Trouvez autre chose. Je vous en supplie, laissez-nous tranquilles. Maman, il faut lui dire. On ne peut pas continuer. Dis-lui. Tu veux notre mort? Je préfère mourir plutôt que de vivre le restant de nos jours dans la peur. Je vous en prie, Madame Kwan. Je vous promets que vous bénéficierez d'une protection policière. Dis-lui, maman, je ne peux pas continuer comme ça. Dis-lui, je t'en prie. Je t'en prie. Mon époux est mort il y a 6 mois de cela. Toutes nos économies sont passées dans sa maladie. Quand nos affaires ont commencé à ne plus marcher, j'étais désemparée. Nous étions au bord de la faillite quand un homme est venu me voir. Tommy Chin? Oui, il m'a dit que si je déposais l'argent de ses employeurs sur mon compte et qu'ensuite je le rendais, il paierait mon loyer et qu'il s'occuperait de nous. Du blanchiment d'argent? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui s'est passé? Tommy Chin. Il est revenu ici il y a 15 jours pour nous dire que son employeur avait un service à nous demander, qu'on ne pouvait pas refuser. Il voulait que je témoigne d'avoir vu votre ami tirer sur Jimmy Woo. Est-ce qu'il vous a dit qui était son employeur? Vous a-t-il dit comment il s'appelait? Non. Ce que je sais, c'est que c'est un membre du Dragon d'Or. Un membre? Tommy.
Ça fait un bail qu'on ne s'est vu. Qui c'est ta nouvelle copine? Tu as tort de fouer ton nez dans nos affaires, Brooks. Eh oui, je suis comme ça. Quand mon coéquipier est accusé à tort, je fonce dans le tas. Est-ce que par hasard tu saurais qui a monté le coup? Ton défaut, c'est de trop parler. Dans la culture chinoise, le silence est considéré comme une vertu sacrée. Tu ne vas pas te mettre dans la galère, Brooks. Si tu tiens à les rames. Je crains que ce soit impossible, Tommy. D'après l'article numéro 550, il est interdit de se rendre à quiconque possède un QI inférieur à la pointure de ses chaussures. Tommy! On ne bouge plus! Les mains en l'air! Les mains en l'air! Nom de Dieu! Je n'aurais jamais dû confier cette affaire à cet imbécile! Occupez-vous de la caution de Tommy avant que la police ne l'interroge. En aucun cas on ne peut se risquer à le laisser parler de ce qu'il sait. Ni aujourd'hui, ni jamais! L'inspection générale s'acharne à coincer Chase, mais de là à ce que vous lui donniez un coup de main... Je n'avais pas le choix, Auguste. Selon la loi, Tommy Chin a le droit d'être libéré sous caution. Son avocat l'a payé, il a fallu le laisser partir. J'allais commencer l'interrogatoire. J'ai même pas eu le temps de lui demander son nom, encore moins de le questionner à propos du meurtre. Jensen. Quoi? Quand? Envoyez tous les hommes dont vous disposez, d'accord? Entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Copeland a trouvé un Maccabée dans le frigo de Chase? Mary Cohen a disparu. Vous allez devoir apprendre les règles du jeu, Chase. Il faut vendre ses œuvres tout en sachant se vendre soi-même. Converser avec un acheteur potentiel, c'est bien. Le convaincre, c'est mieux. Pourquoi ne puis-je pas leur parler tout simplement? Parce que ça, c'est un truc que je sais faire. Parce que vos admirateurs ne font pas qu'acheter vos sculptures. En plus de votre travail, ils veulent une partie de vous-même. Regardez, c'est Madame Thornton. Elle a un énorme compte en banque et un goût très sûr en ce qui concerne l'art. Un goût très sûr. On dit ça aussi pour les vieux fruits. Laissez tomber ce détail. Allez la voir et vendez-vous. Courage. Courage. Salut. Bonjour. Chase McDonald. Tu voulais me voir, Annie? Ah, Auguste. Voici le dossier concernant l'organisation du Dragon d'Or. Il a été faxé par la police de Hong Kong. Selon elle, le syndicat chinois du crime aurait des ramifications dans le monde entier. Le grand boss qui sévit ici s'appelle Ma Chinois. Ma Chinois. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Je crois que c'est dans une affaire qui s'est passée ici à Los Angeles dans laquelle Chase était impliqué. Ah, laisse-moi voir si on possède un casier judiciaire sous le nom de Ma Chinois. Et Ma Chinois. C'est son frère. Eh bien, le voilà, le lien. Oui, on le tient.
La mort de Tommy Chin est une bonne piste, mais qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose. Mais écoutez ça, capitaine. Il y a à peu près 1 an, le frère de Matt Chinois a été accusé de trafic de drogue et condamné à 20 ans de tôle, à Saint-Quentin. Le mois dernier, ce type se fait descendre dans la cour de la prison dans une bagarre. Et c'est Chase qui, en témoignant, l'avait envoyé derrière les barreaux. Ce serait Matt Chinois qui, voulant venger la mort de son frère, aurait monté le coup pour faire inculper Chase de meurtre. Oui, c'est ça, capitaine. Tommy Chin nous a suivis, Chase et moi, jusqu'à Chinatown. Et c'est délibérément arrangé pour qu'on le prenne en chasse. Capitaine, ce scénario a été minutieusement préparé du début à la fin. D'accord. Bien. Vérifiez tout ça. Mais, Auguste, pas d'étincelle. Ce n'est qu'une théorie. Ce n'est pas qu'une théorie, capitaine. L'instinct du flic, vous connaissez? Je suis l'inspecteur Auguste Brooks. Je voudrais voir Matt Chinois. J'ai dit que je voulais voir Matt Chinois. Pas la peine de me montrer le chemin, je trouverai bien tout seul. Pas trop mauvaises, les affaires, à ce que je vois. Comment êtes-vous entré? Où est mon garde? Il fait un petit somme. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Oh, vous savez très bien qui je suis. Mais l'important, c'est que je sais qui vous êtes. Et je sais aussi ce que vous manigancez. Vraiment? Eh bien, pourriez-vous éclairer ma lanterne? Avec plaisir. Petit A. Je sais que Chase, en témoignant contre votre frère, l'a envoyé en prison. Où il a été assassiné au cours d'une bagarre. Regrettable. Petit B. Je sais que vous avez orchestré les choses de manière à ce que des charges bidons pèsent contre Chase. Est-ce que ma version correspond à la vôtre? Maintenant, ma question est un peu plus simple. Où est passée Marijuana? Vous ignorez qu'elle a disparu, c'est ça? Vous pensiez que tout marchait comme sur des roulettes? Méprise totale. Ça, c'est vous qui le dites. N'oubliez pas qu'elle a témoigné sous serment. Tel que je le vois, votre coéquipier est toujours sur la sellette. À moins qu'elle ne témoigne que vous l'avez forcée à mentir. Vous feriez bien de la retrouver dans ce cas. Cette ville est dangereuse. Qui sait ce qui pourrait lui arriver? Vous allez perdre la partie cette fois. Faites-moi confiance. Chase? Je suis là, Véronica. Salut. Salut. J'ai une surprise. J'ai vendu une de vos sculptures à Madame Thornton. Elle veut une autre pièce. Génial. C'est magnifique, Véronica. Ça ne vous fait pas plaisir? Si, bien sûr que ça me fait plaisir. Très plaisir qu'on apprécie mon travail. Mais... il y a du nouveau dans l'affaire. Auguste dit qu'il peut prouver que c'est un coup monté. Véronica, écoutez, Chase, vous n'avez rien à expliquer. Savez-vous pourquoi le public aime vos œuvres? Parce que dans chacune de vos sculptures, on sent une lutte intérieure que je n'avais pas immédiatement perçue, mais qui m'est devenue évidente aujourd'hui. C'est un conflit permanent entre Chase, l'artiste, et Chase, l'inspecteur. Je ne veux pas être responsable d'un tel déchirement. Donc, quand vous vous sentirez prêt, vous saurez où me trouver. Au revoir. Répondez. J'ai dit répondez. Allô? Maman!
Je regrette. Nous n'avons pas ce genre d'article. Maman, c'est moi! Téléphonez ailleurs. Marie, tu rentres à la maison ou tu n'as plus de mère. Tu as compris? Marie! Marie, réponds-moi! Marie! Chase, de retour. Bienvenue parmi nous. Alors, ils t'ont innocenté à ce que je vois. Eh bien, pas vraiment, c'est-à-dire... Mais on touche au but. Du nouveau? J'ai essayé de retrouver quelques-uns de ses amis, des personnes de sa famille qui soient en contact avec elle. Et? Je n'ai rien trouvé, mais je me suis souvenu que la plupart des immigrants avaient des répondants avant d'entrer sur le territoire. Et? Le cousin de Madame Kwan, Harry Fong, s'est porté garant et a signé leur caution. Ah, alors? Alors, j'ai eu son adresse. On pourrait quand même indiquer les numéros. Tu crois que Marie est là? Mais il n'y a plus de doute. Arrêtez! Lâchez-la! Lâche-la! Ponce ton plaque, t'entends? Ponce-le! Je ne te le redirai pas deux fois! Lâche-toi là! T'es coincé, tu veux quoi? Une balle entre les deux yeux? Je m'occupe de lui. Je voudrais voir ma mère. Elle est en bas, en détention préventive. Tu iras la rejoindre tout à l'heure. Je n'ai jamais souhaité que ça arrive. Mais j'étais effrayée. Tout ça, c'est du passé, Marie. Machinois sera placé en détention dans quelques heures. Ne crains rien. Marie, Jimmy Woo, comment est-il arrivé dans la ruelle? Ce sont deux hommes de Machinois qui l'ont déposé là. Il était déjà attaché et inconscient. Et lorsque vous êtes arrivé, ils vous ont assommé. Ils ont pris votre arme et ils ont tiré sur lui. Ensuite, ils ont replacé l'arme dans votre main. C'était horrible. Si vous saviez ce que je regrette. Je suppose que cela clôt votre enquête? Oui, en effet, cela clôt l'enquête. Je vais voir à ce que l'on réintègre l'inspecteur MacDonald dans ses fonctions. Merci pour tout ce que vous avez fait. Johnson, oui? Quoi? Encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Machinois a pris la fuite, il a réussi à échapper à nos hommes. Bien, vous savez où il est? Alors, j'envoie des renforts, immédiatement. Sa limousine a été repérée sur son parking par notre hélicoptère. Il a sauté dedans, il a filé. Bien. On y va. Inspecteur MacDonald. Sans rancune, j'espère. Ça tombe mal. J'ai une crampe à la main. Ne me raconte pas d'histoire. Jensen ne t'a jamais dit que je ne pouvais pas conduire de voiture. Oh, Max, s'il te plaît.
Chaise, unité de poursuite, donnez-nous votre position. Ici 1, Adam 3, on se dirige vers l'ouest et on se trouve sur Templin Highway. Ça va, on n'en est pas trop loin. Ils sont là, regarde. Attention! Ça y est, on tient. Roule-toi un peu. Ouais, je suis à fond. Attention, il nous tire dessus. Chien galeux. Bon sang. Quand je te disais que j'aurais mieux fait de conduire. Pourquoi t'aurais contourné la balle? Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Et fonce, plus vite, plus vite. Saloperie. Je crois qu'il a touché le radiateur, Marc. Approche-moi de cette voiture de patrouille. Quoi faire? Ne pose pas de questions, fais ce que je dis. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais? Marc! Marc, attends! Adam 3, je vous envoie un passager supplémentaire. Approchez-le de la limousine et faites attention! C'est ça, vas-y, t'as plus qu'à voler comme Superman! Non, mais c'est qu'il l'a fait! Il s'est fait greffer des ailes ou quoi? Il lui avait laissé le volant, il n'aurait pas pu s'en servir. C'est bien ce que je disais, il se prend pour Superman. T'emballes pas, Max, sois prudent. Non, rien, je voulais juste vérifier à quoi ressemble l'inconscience quand elle est étalée par terre. En fait, je ne vois pas grand-chose. Pas de fracture ouverte, pas de plaie sanguinolente, non, a priori tout est en place. J'ai faim. Ah, eh bien pour paraphraser un de mes copains qui est un super-héros, pour bien manger, il faut se nourrir à la source de la créativité culinaire. Mexicain? Tu veux?